Allô. Donc là, maman va vous expliquer un peu pourquoi elle avait disparu autant de temps. Et puis, je vais vous parler de mes premiers mots de grossesse. Alors, mon premier mois, bien sûr, c'est rare. Je vais parler en semaine d'aménorrhée. Alors, mon premier mois, je pense un peu comme tout le monde, je ne savais pas que j'étais enceinte. Donc, on est allé aux États-Unis et puis j'avais eu une fringale pour des gaufres. Et puis, j'avais cherché sur Internet et j'avais cherché sur un livre de la ville qu'on avait. Et puis, je trouvais un truc de gaufre, mais quand on était allé, c'était vraiment minable, tout simplement. C'était une petite entrée avec des escaliers bizarres. Et puis, ils étaient fermés. Ils louaient le local à je ne sais quel organisme pendant le dimanche. Donc, on n'a pas pu y aller, puis j'arrêtais pas d'y penser. Et ici où j'habite, il y a un comptoir de crêpes et gaufres qui avait ouvert. J'arrêtais pas d'y penser, je voulais juste ma gaufre. Donc, mais ça m'a pas donné de signe, ça m'a pas. Mais sauf que après coup, je me suis dit que c'était ça. Puis aussi pour dire que j'ai pas de grosses envies enceintes. C'est ma troisième grossesse, puis j'ai pas de. Parfois j'ai des envies comme ça. Ah non, je veux absolument, mais je veux me le préparer, je veux le manger, l'acheter, puis c'est fini, réglé. J'ai pas d'envie bizarre, j'ai pas envie d'un fruit qui n'existe que je sais pas où, non, pas du tout. Donc voilà. Et puis après ça, j'ai commencé à être fatiguée. Fatiguée. Je dirais début de mon deuxième mois. Mais vraiment fatiguée. Puis moi, je fais de l'anémie sévère tout le temps. Je veux dire, c'est pas causé par mes grossesses, c'est comme ça. Et puis, je fais aussi de l'hypothyroïdie. Donc, il faut toujours que... C'est ma soeur qui a fait. Donc, ma petite soeur. Et puis, voilà, j'ai eu beaucoup de fatigue. Et comme moi, c'est dû à ça souvent, je me suis dit que, oh non, il faut encore me trouver un médecin. C'est tellement difficile ici, on n'a pas de médecin de famille. C'est très difficile d'avoir accès à un médecin. Donc voilà, donc il y avait beaucoup de raisons pour que je me demande pourquoi... mais beaucoup de raisons qui pouvaient m'alarmer, donc qui pouvaient être la cause de ma fatigue. J'ai pas du tout pensé grossesse. Mais comme c'est difficile de voir un médecin, je me suis dit, mon Dieu, il faut encore que je trouve une clinique privée pour pouvoir faire mes analyses et tout. Puis j'ai vraiment pas pensé grossesse. Alors après ça, c'est la seule moment où je suis d'une fatigue extrême, où je peux me coucher tôt, me reposer, dormir toute la journée et être fatiguée, ben, c'était mes deux autres grossesses. Donc, à un moment donné, je commençais à me poser des questions. Puis, ben, finalement, oui, c'était ça. Donc, on va avoir un troisième enfant. Puis, bon, mon deuxième mois, qui est supposément le mois d'avril, a été très difficile. Ça a été... on me dit souvent, ben non, la grossesse, c'est pas une maladie. Ben, moi, je m'excuse. Moi, quand je suis enceinte, ben, je m'excuse, je suis malade. Je suis malade. J'ai bien beau essayer pour éviter la nausée, les craquelins le matin, je sais pas quoi, rien ne marche. J'ai une nausée, c'est même pas une nausée, le matin j'ai une nausée, mais une fatigue, je suis pas capable, je me réveille et il me faut minimum 2 heures pour au moins être capable de parler. J'ai la gorge sèche, j'ai de la fatigue, j'ai de la nausée, je vois double partout, c'en est effrayant. Donc, j'étais bien contente de ne pas travailler à ce moment-là. Puis, ben, je remercie beaucoup mon chéri parce que même si c'est quasiment impossible, mais il est quand même venu tôt les soirs, il est quand même rentré vers 6h, 6h30 tous les soirs pour donner le bain et coucher les enfants parce que à partir de 6h, je n'étais plus, mais plus du tout fonctionnelle. Mais même dans la journée, je ne l'étais pas. Ma fille dort beaucoup. Pendant sa sieste du matin, 2 heures de sieste, je dormais. Et puis quand elle se réveillait, j'avais les larmes aux yeux parce qu'il fallait que j'aille la chercher. J'étais totalement, mais vraiment... Puis quand les gens me disaient « Ah, ben t'as dormi toute la journée, tu dois te sentir bien. » Ben non. Puis ça m'énerve. Non, je me sens pas mieux. Je me sens juste encore plus fatiguée. Je me sens juste... En tout cas, la fatigue, les premiers mois de grossesse, moi je peux vous dire, je les ai vraiment... Puis c'est pas 3 mois, moi c'est vraiment 4 mois et demi. Donc, vraiment difficile. J'essaye tout. On me demandait pour moi pas de marcher, je suis pas capable de marcher. J'essaye un petit peu de bouger à la maison, j'essaye un peu de... Je mange très bien, mais je mangeais pas beaucoup. C'est ma première grossesse où j'ai pas un gros appétit jusqu'à présent. Puis bon, donc voilà. Puis ben, au mois de mai, ben, j'ai décidé d'aller chez mes parents parce que j'étais plus capable. J'étais vraiment plus capable. Et pourtant,
je suis vraiment forte, je bouge beaucoup, je fais beaucoup de choses. Je ne suis vraiment pas quelqu'un qui va rester devant la télé ou je sais pas. Quand je m'assois là pour respirer, je me demande, je me sens tout le temps coupable. Je me dis, mon Dieu, il y a peut-être du linge quelque part qui est pas lavé, il y a peut-être un carreau de plancher qui est pas propre. Non. Donc voilà, puis j'ai décidé d'aller au Maroc chez mes parents. Et bon, mon chéri me connaissant m'a dit, il faut vraiment que tu ailles pour un bout de temps parce que ça va être très difficile. Et puis il m'a dit, ben repose-toi. Donc, je suis partie au Maroc le 21 mai. J'ai vu mon médecin juste 2 jours avant parce que, comme je disais, c'est difficile d'avoir accès à un médecin, même enceinte. Donc, j'ai vu mon médecin juste quelques jours avant. C'est pas mon médecin, on nous donne un médecin d'office. Et puis, j'ai une très bonne dame qui m'a dit que je pouvais partir, que quand je revenais, elle allait faire un suivi avec moi pour la grossesse et tout. Donc ça, c'est super. Et puis, je veux vous dire que j'étais vraiment contente d'y aller parce que les derniers jours, je n'étais plus capable de rien. Mais quand je dis pas fonctionnel, c'est vraiment pas fonctionnel. Je vais mettre un petit bémol là-dessus parce que il faut dire que j'ai quand même continué à cuisiner le strict minimum, mais quand même cuisiner, à aller chercher mon petit à la garderie, à m'occuper de ma fille, donc c'est beaucoup aussi, mais pour moi, j'en faisais pas plus, j'étais pas capable d'en faire plus. Puis donc c'est ça. Donc pour les gens qui me disaient que la grossesse n'est pas une maladie, ben moi je dis ça dépend des gens. Puis en parlant à beaucoup d'amis, je découvre que ou on oublie, ou ben c'est parce que la maternité c'est tellement beau, puis je suis d'accord aussi, c'est tellement beau. Moi si ça n'était pas des grossesses aussi difficiles, j'en aurais je sais pas combien d'enfants, j'adore ça. Sauf que ben comme je dis, ben ma santé me le permet pas. Et puis c'est pas tout le monde. Quand je parle à des amis, je vois qu'elles ont vécu des situations pas faciles non plus, mais on oublie, puis heureusement qu'on oublie. Alors c'est ça, fait que jugez pas trop les gens qui sont vraiment fatigués. C'est pas toujours exagéré, c'est notre corps, il se passe beaucoup de choses dans notre corps. Moi après mon accouchement, j'ai aucun problème. Après avoir accouché, je saute partout. J'ai vraiment aucun problème, mais pendant la grossesse, je trouve ça extrêmement difficile. Donc c'est ça, fait que j'avais décidé de partir. Et puis comme j'étais vraiment amochée, en tout cas, mon homme a été très patient parce que j'avais aucune envie ni de parler ni rien, donc les vidéos sur YouTube c'était non. Donc c'est ça. Et puis ben, la prochaine fois je vais vous parler de mon voyage. À bientôt!